Allô mes frères, content de vous retrouver pour un partage. Je vais vous montrer ce magnifique arc-en-ciel dans le soleil du Costa Rica avec un superbe coucher de soleil qui nous rappelle la bonté de Dieu. La bonté de Dieu et le fait qu'il n'oublie pas son alliance avec nous, qu'il n'oublie pas ses enfants. Et ça me fait le plus grand bien, c'est un encouragement immense que de voir un arc-en-ciel comme ça et un si beau coucher de soleil. Les dernières semaines, personnellement, ont été un petit peu difficiles, les derniers mois même. J'ai eu des choix importants à faire au niveau de mon travail. J'ai choisi de quitter ma fonction de directeur dans laquelle j'étais depuis plusieurs années, de remettre, de passer à autre chose à cause de changements importants qu'il peut y avoir dans la compagnie. Et il y en a certains qui sont probablement au courant de toutes ces nouvelles normes qu'il y a dans le monde du travail, intégration, diversité, équité, et des normes très wicked qui sont mises en place. En tout cas, j'ai choisi de tourner la page et de passer à autre chose. Et puis le Seigneur me fait la grâce de pouvoir me ressourcer ici au Costa Rica avec mon épouse pour nos 10 années de mariage. Et on rend grâce à Dieu pour ça. Et je vais en profiter pour partager un encouragement. Le proverbe 10, verset 28 parle de l'attente des justes. L'attente des justes, il est dit que l'attente des justes n'est que joie. Et dans les dernières semaines et derniers mois, à travers les quelques difficultés que j'ai rencontrées, de voir certaines personnes qui ne servent pas le Seigneur être élevées, alors que d'autres, au contraire, qui servent le Seigneur, se retrouvent à ne pas avoir l'élévation tout de suite. Et des fois, on se demande, est-ce que Dieu nous a oubliés ? Est-ce que Dieu nous a oubliés ? Il y a un passage de l'Écriture que je trouve très encourageant. C'est celui de Pénina et Anna, la mère de Samuel. Anna servait le Seigneur et craignait l'Éternel. On voit que c'était une femme pure, une femme pieuse. Et Pénina, de l'autre côté, l'autre épouse d'Elkana, il semble qu'elle n'avait pas vraiment la crainte du Seigneur. Elle passait son temps à mortifier Anna, qui n'avait pas d'enfant, à se moquer d'elle. Et Anne, qui servait le Seigneur, souffrait de la stérilité. Et je me mets à la place de Anne. Et à quel point est-ce qu'elle devait comme se questionner, se dire comment se fait-il que celle qui ne te craint pas, Éternel, elle a des enfants à chaque année, alors que moi qui te crains, je suis dans la stérilité. Et c'est le genre de questions qu'on peut être amené à se poser aussi quand on sert le Seigneur, puis qu'on voit ceux qui sont impies être élevés, alors que nous on est là sur le banc de touche. Et voilà ce qui s'est passé pour Anna. C'est que oui, elle a dû attendre quelques années de plus que Pénina avant d'enfanter, mais Dieu a fini par ouvrir son sein. Elle a fini par enfanter, et le premier fils qu'elle a enfanté, c'est Samuel, qui va devenir prophète et juge en Israël, et qui va oindre le deuxième roi d'Israël, David, le roi David, l'ancêtre du Seigneur Jésus-Christ, sur le trône duquel le Seigneur Jésus lui-même est assis. Pendant toutes les années où Anna était dans la douleur et la difficulté parce qu'elle n'enfantait pas, elle ne s'en doutait pas, elle ne savait pas qu'elle allait donner naissance à cet homme qui allait être juge en Israël et qui allait oindre le roi le plus important d'Israël, le roi David, et l'homme au cœur selon Dieu, et que son fils donc allait par là en fait préparer l'onction pour la venue du Messie Jésus-Christ. Mais tout ça pour dire que oui, elle a eu à attendre plus longtemps que Pénina pour avoir sa récompense. Mais comme sa récompense a été bien plus grande. Déjà de son vivant, ce qu'elle a vu de ses yeux, c'est son fils Samuel devenir juge d'Israël et prophète. Elle a eu d'autres enfants, mais ce qu'elle n'a pas vu de ses yeux, c'est tout ce qui s'est passé par la suite comme conséquence des œuvres de Samuel. Notamment le fait qu'il a oint David pour roi, que David a régné, que David a été l'ancêtre de Jésus. Ça, c'est toutes des choses qu'elle n'a pas vues, qu'elle verra simplement dans l'éternité. Dans le monde charnel, c'est la même chose par rapport aux études. Tu prends celui qui est aux études, qui a choisi de faire des études en ingénierie par exemple, en médecine.
qui est sur les bancs de l'université, dans sa chambre d'étudiant, qui mange du craft dinner et de la nourriture vraiment plate. Et de l'autre côté, tu as tous ceux qui ont déjà lâché les études, qui ont déjà une job, qui font déjà une paye, qui ont déjà une voiture, qui ont déjà une vie. Est-ce que celui qui fait ses études d'université en médecine aurait raison de regarder celui qui est déjà technicien de surface et puis de l'envier parce qu'il a déjà une voiture et un revenu? Non, évidemment. Celui qui a fait des études en médecine choisit de se priver pendant 7 années de plus. Mais à quel point sa récompense sera plus grande? Au lieu de faire 35 000 $ par année, il en fera 350, 400 000 par année. Et mes frères, mes sœurs, bien l'attente des justes, c'est un peu la même chose. Nous avons choisi avec Yeshua, notre Messie, une part qui est plus excellente que celle des impies. Ça nous prend d'attendre un petit peu plus longtemps. Mais ô combien plus grande sera notre récompense. Alors si tu es éprouvé, si tu rencontres des difficultés, si tu vois ceux qui sont autour de toi qui ne servent pas le Seigneur, qui n'ont pas le même zèle que tu as, et qui malgré tout sont élevés et toi abaissé, qui eux reçoivent la bénédiction alors que toi pour l'instant tu galères, ne perds pas espoir. Proverbe 10, verset 28 nous dit « L'attente des justes n'est que joie ». Ne perds pas espoir, réjouis-toi et sache que ta récompense arrive. Elle arrivera peut-être plus tard, certainement plus tard que les autres, mais elle arrivera. Et quand elle arrivera, elle sera non seulement immense dans le temps présent, mais il y a aussi toute la dimension éternelle de cette récompense que tu ne verras pas forcément de tes yeux de ton vivant, mais que tu verras dans l'éternité à la résurrection. Donc là-dessus, que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment, soyez encouragés mes frères et sœurs. Dieu est fidèle, et il ne laissera pas ses élus être éprouvés au-delà de leur force. Et après l'épreuve, il amènera la récompense, il amènera la bénédiction, il amène sa faveur. Pense au roi David aussi. Pendant combien d'années a-t-il été à errer dans les déserts comme un chien, alors que Saül, lui qui était impie, régnait sur tout Israël. Mais après quelques années d'errance, Dieu s'est souvenu de David, et il l'a établi roi sur tout Israël et a fermi son trône à jamais. Alors que Saül, lui, a été détruit en une journée avec tous ses fils. Soyons fidèles à Dieu, persévérons. Même si des fois nous voyons que le méchant ou l'impie est élevé avant nous, restons assurés que la récompense que Dieu a pour ses élus ne manquera pas. Il est fidèle, le Dieu d'Israël, il ne dort ni de sommeil. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et rappelez-vous qu'il est mort à la croix pour nos péchés, enseveli et ressuscité au 3e jour, et qui nous demande de nous repentir de nos péchés, d'être immergés dans l'eau, plongés dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et nous recevrons ainsi, c'est sa promesse, le don du Saint-Esprit qui se manifeste par le fait de parler en langue et prophétiser comme les apôtres le jour de la Pentecôte, comme Corneille et ceux de sa maison quand ils ont reçu l'Esprit Saint, ou encore comme les disciples d'Apollos dans Acte 19 lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Soyez bénis en Jésus. Bye bye.